Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Est-ce que tu peux dire au Seigneur qu'il se réjouisse de ses œuvres? Tu es son œuvre, tu es son ouvrage. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur de se réjouir de son Église? Nous sommes son Église, nous sommes assemblés en son nom. Qu'il se réjouisse, oui, qu'il prenne totalement la gloire de cette réunion, qu'il se glorifie pleinement. Oui, disons-lui de se réjouir, qu'il soit satisfait, oui, de notre rassemblement, qu'il soit satisfait de notre présence ici. Disons que le Saint-Esprit puisse manifester la gloire du Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Réjouis-toi de tes œuvres. Nous sommes tes œuvres, nous sommes, Seigneur, ton ouvrage. Nous prions que tu te glorifies. Réjouis-toi de notre rassemblement. Réjouis-toi, Seigneur mon Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi de nos cœurs. Réjouis-toi de l'état de nos cœurs. Réjouis-toi. Réjouis-toi de notre comportement. Réjouis-toi. Réjouis-toi de nos pensées. Réjouis-toi de ce que nous sommes. Réjouis-toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Réjouis-toi, Seigneur. Oui, ce sont tes œuvres. Nous sommes tes œuvres. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi. Glorifie-toi pleinement au milieu de nous. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons. Oh Seigneur, réjouis-toi à travers ta parole. Que ta parole atteigne son objectif. Que ta parole, oh Seigneur, puisse atteindre son objectif. Que ta parole pénètre. Qu'elle pénètre, qu'elle pénètre. Oh Seigneur, qu'elle divise. Oh âme et esprit, jointure et moelle. Oh Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, nous séparer du mal. Qu'elle puisse nous révéler, Seigneur, ta gloire. Et qu'elle puisse nous donner une plus grande connaissance de ta personne. Seigneur, pour le bonheur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, pour notre propre bonheur et pour, Seigneur, la satisfaction de ton dessein. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Oui, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est le thème de la prédication de ce matin. Nous voulons comprendre le contexte d'idolâtrie généralisé, propre à notre temps. Nous avons besoin de savoir que nous vivons dans un contexte d'idolâtrie généralisée. Et savoir discerner les idoles modernes pour pouvoir toujours rendre notre culte exclusivement à Dieu. Le discernement est important. L'idolâtrie aujourd'hui n'est plus un objet qu'on a fabriqué, on se prosterne devant ces objets, c'est beaucoup plus subtil. Nous avons besoin donc de discerner pour pouvoir rendre notre culte exclusivement à Dieu. Il le veut. Alors, ça me fait frémir. Le message que Dieu m'a donné m'a fait frémir quand j'ai eu cette révélation, ça m'a fait frémir. Ce n'est pas que je n'ai pas appris au sujet de la gloire de Dieu. Je lis la Bible tout le temps. Mais il y a des niveaux auxquels Dieu veut nous amener. Le niveau auquel Dieu veut amener son Église. Il veut une Église rayonnante de beauté. Il veut une Église glorieuse. Et nous avons besoin de comprendre ce que Dieu est. Dieu nous fait clairement savoir qu'en tant que créateur, la gloire lui revient à lui seul. En tant que créateur, la gloire lui revient et à lui seul. Il le dit très clairement dans Ésaïe 42, verset 8. Il dit, moi je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Moi je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Donc il dit qu'il ne donnera sa gloire à aucun autre. Il ne livrera pas son honneur aux idoles. Très important. Il le dit très très clairement. Et nous avons besoin de comprendre. Quand nous lisons souvent la Bible, nous pensons que la parole de Dieu est juste quelque chose pas précise. Peut-être Dieu n'a pas beaucoup médité. Mais quand il dit sa parole, c'est exactement ce qu'il dit. Mais il faut comprendre le sens de cela. Parce que le sens est très profond. Lorsque nous comprenons le sens de cela, nous savons donc vivre avec Dieu. Nous pouvons donc vivre dans la volonté de Dieu. Nous pouvons le révérer.
Alors, que nous propose le diable? Nous vivons dans un contexte où le diable est présent. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose, bon, Dieu le Créateur, quand il ne peut pas partager sa gloire, je vais la voler et nous allons partager. Je la vole, nous la partageons. Alors il dit, moi je ne suis pas comme Dieu. Moi, si j'ai la gloire, je la partage. Il calomnie toujours Dieu. Donc comme il est égoïste, moi je la vole, nous la partageons. Et c'est ce qu'il fait. Il a proposé à Jésus. Vous lisez dans Matthieu au chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible nous dit, le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors, depuis quand Dieu lui a donné le royaume du monde avec sa magnificence? Depuis quand Dieu lui a donné la création de ce monde? Il a volé. Dieu avait établi Adam et Ève sur le reste de la création. Dieu les a créés pour qu'ils puissent être l'image de Dieu, ceux qui lui ressemblent, pour qu'ils dominent sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bestiaux sur la terre, sur les reptiles et les insectes. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 1, verset 27. Et ainsi de suite. Donc, mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a, par ruse, dérobé cette autorité que Adam et Ève avaient sur la terre. Et maintenant, il lui appartient. Maintenant, même les hommes sont sous lui. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc, ce n'est que ceux qui connaissent le Seigneur qui ne sont pas sous sa coupe. Donc, il a volé. Et maintenant, il veut partager avec Jésus. Protège-toi, prosterne-toi devant moi. Moi, j'ai volé, je veux la gloire. Parce qu'en réalité, la gloire appartient exclusivement à Dieu parce qu'il est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Et il a créé pour sa gloire. Il a créé pour que toutes ces choses puissent le révérer, puissent manifester son nom, puissent le célébrer. Que tous ces hommes-là puissent le célébrer. Que la gloire lui revienne exclusivement. Et que tout lui soit soumis. Mais le diable s'est révolté. Le diable faisait ce travail avant. Mais après, il s'est révolté. Il a dit, pourquoi lui seul? Moi, je veux aussi l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la seule chose que Dieu ne partage pas. La seule. Il déclare clairement qu'il est un Dieu jaloux, qui s'appelle le jaloux. Le jaloux. Si vous avez lu la Bible, j'ai lu ça dans Exode hier, dans mes lectures. C'est quoi? C'était Exode 20, quelque chose là. J'espère que vous êtes en train de lire la Bible. Donc, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il m'appelle le jaloux. Donc, c'est ce qui ne peut pas partager. Vous allez voir dans toute la Bible, l'adoration est propre seulement à Dieu. Et c'est là qu'on découvre que Dieu est en trois personnes. Lorsque le Père reçoit l'adoration, le Saint-Esprit reçoit l'adoration, Jésus reçoit l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu est trois personnes. Lorsqu'on parle de la divinité, il s'agit de trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est Dieu seul qui reçoit l'adoration. Même un ange, aussi puissant qu'il soit, aussi brillant qu'il soit, aussi glorieux qu'il soit, ne reçoit pas l'adoration. L'ange qui présentait la vision à Jean, ce Jean qui était vieux, qui connaissait bien Jésus, et qui avait beaucoup de grâce, l'a confondu à Jésus. Il s'est prosterné pour l'adorer. Il a dit, non, ne fais pas ça. Je suis ton serviteur, je suis ton compagnon de service. Donc, adore Dieu. Donc, c'était un ange, parce qu'il portait la gloire de Dieu. Donc, voilà, le diable veut qu'on puisse l'adorer. Et qui donne aussi la gloire. Et dans ce monde, les gens font ce trafic avec le diable. C'est un marché que le diable propose. Le diable propose d'être célèbre, pourvu qu'il prenne ton âme, pourvu que tu l'adores, pourvu que tu puisses être son adorateur. Tu peux être célèbre dans le monde entier si tu te soumets au diable. Tu fais le marché avec lui. Il dit, je t'élève, je te rends célèbre. Il y en a qui acceptent ce marché. Donc, nous devons donc faire attention, frères et sœurs. Donc, comment donc remettre la gloire à Dieu quand on la porte? Alors, Dieu est glorieux, mais il fait porter sa gloire par les hommes.
voyez, la nature est remplie de la gloire de Dieu. Même cet ange-là qui se présente, on le confond à Dieu. N'est-ce pas, il porte la gloire de Dieu? Oui, ça veut dire que Dieu donne sa gloire, mais pour qu'on la porte et pour qu'on la lui remette. Même les hommes, Dieu met sa gloire sur eux. Il avait mis sa gloire sur Adam, mais pour qu'il puisse la lui remettre. Donc comment donc remettre la gloire à Dieu quand on la porte? Dans un deuxième temps, nous allons comprendre comment le diable vole la gloire de Dieu. Comment le diable vole-t-il la gloire de Dieu? Donc, comment remettre la gloire à Dieu? Vous voyez, la terre est glorieuse. Lorsque vous voyez la terre, lorsque nous voyons les montagnes, les océans, nous voyons toute cette diversité dans la création. Vous voyez les plantes, vous voyez la complexité. Vous voyez, les choses sont en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Les choses se passent, les espèces sont toujours là. Dieu a établi des lois et c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Vous voyez des choses compliquées que Dieu a faites. Cela part de sa gloire. Alors Dieu est glorieux. Donc il est même la gloire même. Il vit dans la gloire. Tu peux voir le visage de Dieu dans ton état naturel. Parce que ce visage-là, la gloire de ce visage va te détruire. Il a dit à Moïse qu'on ne peut pas voir son visage et vivre. Donc sa gloire est extrêmement grande pour nous. Alors la terre n'est que le reflet du ciel. De même que la lune reflète le soleil. Vous voyez, la lune n'a pas de lumière propre. Donc lorsque nous voyons la lune, là, c'est le reflet du soleil. Donc c'est ainsi que la terre. Mais elle est glorieuse jusqu'à un certain niveau. Donc quand nous voyons la gloire de la terre, imaginons donc la gloire de Dieu, la gloire du ciel. Il faut comparer la lune et le soleil. Vous voyez qu'il n'y a pas match. Le soleil manifeste la lumière. Le soleil porte la lumière, alors que la lune reflète seulement la lumière. Donc, la terre est glorieuse. Et Dieu a créé Adam glorieux. Pour qu'il puisse manifester la gloire de Dieu sur la terre. Comment ça devait se passer? Comment ça devait se passer? Dans l'état d'innocence, Adam devait porter la gloire de Dieu. Parce que être établi sur le reste de la terre, c'est vraiment glorieux, n'est-ce pas? Oui, tu commandes, même les démons devaient être soumis à Adam. Satan n'avait pas de pouvoir sur Adam. Tous les autres, ces animaux. Et tout ça, c'est la gloire. Et être vraiment, avoir tout ce qu'il faut, ça c'est glorieux. Mais comment porter une telle gloire et la remettre à Dieu? Dieu a créé l'homme innocent. Innocent, ça veut dire qu'il était comme un enfant. Vous voyez un petit enfant là. Il est innocent, ça veut dire qu'il ne peut pas juger du bien ou du mal. Tout ce qu'il fait est naturel. Prends un petit enfant là, même si c'est le trône du chef de l'État, prends-le, tu le poses là-bas. Même si la couronne, comme les rois d'avant avaient les couronnes, tu poses la couronne sur sa tête. Il va rire. Hein? Il sera content. Il va voir, c'est un jeu, n'est-ce pas? Il n'aura pas cette intention qu'il va dominer. Il ne se sentira pas supérieur à quelqu'un d'autre. Ce sera tout à fait naturel. Donc, il n'aura pas d'orgueil lié à cela. Donc, Adam n'avait pas d'orgueil. Adam vivait naturellement cette gloire, en restant soumis. Lorsqu'on est innocent, on est comme un petit enfant. Donc, et il n'y a pas le mal attaché à ce qu'on a. Lorsque tu es innocent, même l'argent, ça ne te fait pas lever la tête, lever les épaules. Parce que c'est tout à fait naturel. Même un poste est tout à fait naturel. C'est juste un service. Voilà ce que Dieu voulait. En restant soumis à Dieu, alors cette gloire devait revenir à Dieu. Cette gloire devait être juste le prolongement de la manifestation de la gloire de Dieu. Ça revient en quand tu appartiens à Dieu, donc la gloire lui appartient aussi. C'est comme quand tu as le pied. Et lorsque tu mets les chaussures, hein, ce ne sont pas les pieds qui portent la gloire. C'est toi qui portes la gloire, n'est-ce pas? Donc lorsque tu appartiens à Dieu, ce que Dieu fait avec toi revient à Dieu. Le pied appartient entièrement au corps. Donc Dieu a voulu qu'Adam appartienne entièrement, soit soumis à Dieu. Et comme ça, toute la gloire venant de Dieu devait appartenir à Dieu. Parce que Adam devait être là comme le pied
comme la main qui serre le corps. C'est ce que Dieu a voulu. L'innocence nous met dans cet état. Vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur a dit que si on ne se convertit pas pour devenir comme les petits enfants, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ça, c'est Matthieu chapitre 18. Alors, les disciples se posent la question, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, des cieux? Jésus les a entendus. Il a dit, ah, cet esprit. Parce que les hommes, l'esprit du Satan, c'est, je suis plus grand que toi. J'ai plus d'argent que toi. Je suis plus ceci que ça, que toi. Et là, c'est l'esprit de Satan. Cet esprit-là ne vient du Satan. Si même tu as plus d'argent, tu dois servir. Ça ne doit pas être ton argent. Dieu t'a donné cette capacité pour que tu puisses servir. Utiliser ça pas pour opprimer, mais pour servir. Mais les disciples ont commencé à se dire, mais Pierre, là, quand Jésus part, il est toujours avec Pierre, Jean, Jacques. Il y a des moments où il ne nous appelle même pas. Donc, ce sont les plus grands. Jésus les a entendus, il a dit, nous disons, vraiment, je vous l'assure, Matthieu 18, verset 3 à 4, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Entrez. Ces mots-là sonnent comment? Ah là là, chala. Est-ce que ça sonne bien dans nos têtes, dans nos cœurs? On dit entrez. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que nous voyons un peu ça? Cela veut dire que le Saint-Esprit doit faire un travail, n'est-ce pas? Amen. 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 Le Saint-Esprit doit faire un travail en cette année. Quelquefois, on ne voit pas la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas manifester sa gloire, parce que nous ne sommes pas dans la position où cette gloire doit se manifester. Nous ne sommes pas dans une position de grâce. Est-ce que nous sommes déjà devenus comme des petits enfants? Est-ce que nous sommes innocents? Est-ce que nous voulons servir les autres? Est-ce que nous voulons que la gloire revienne à Dieu? C'est très difficile. Il faut seulement la puissance de Dieu. Il faut seulement la grâce de Dieu pour arriver à cela. Dieu nous a restitué la position de gloire en Jésus. Adam avait perdu cette position de gloire en quittant son état d'innocence. Il a voulu connaître lui-même entre le bien et le mal, discerner lui-même. Et en le faisant, alors il se coupait de Dieu. En se coupant de Dieu, alors la gloire revenait plutôt à Adam. Et parce que la gloire revenait à Adam, Dieu a retiré sa gloire. Il dit, la gloire c'est pour moi, ce n'est pas pour toi Adam. Et comme le diable lui a proposé le marché, que désobéir à Dieu, et désormais tu pourrais être toi-même ton chef. Ne sachant pas qu'en le faisant, il adorait plutôt le diable. Désormais, il se retrouvait sous la coupe du diable. Donc, Jésus est venu pour nous restaurer dans cette position de gloire. Et lorsque nous recevons Jésus, alors nous retrouvons la gloire de Dieu. Amen. Nous retrouvons la gloire de Dieu. Alors, celui qui est soumis à Dieu recherche la gloire de Dieu. Lorsque tu es soumis à Dieu, lorsque tu crois, tu commences à être soumis. Tu acceptes la soumission. Tu dis, Seigneur, c'est ta volonté. Je voudrais faire seulement ta volonté. Lorsque tu acceptes de te soumettre à Dieu, cela veut dire que la gloire qui va se manifester à travers ta vie appartiendra à Dieu. Parce que tu feras partie de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes les membres de Jésus. La Bible dit que nous sommes son membre. Cela veut dire que si quelque chose se passe de glorieux au travers de ce membre, c'est en réalité la gloire du corps. Amen. C'est la tête, c'est Jésus qui reçoit la gloire. Donc voilà ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse connaître. Donc on doit être conscient qu'on est soumis à Dieu et qu'on vit par la foi et que c'est Jésus qui doit s'exprimer. Tous ceux qui refusent d'être des idoles, vous voyez, quand vous regardez les hommes de Dieu d'avant, lorsque nous voyons la Bible, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient sensibles à l'idolâtrie. Ils étaient sensibles au fait qu'ils ne portaient que la gloire de Dieu. Alors, et tous ceux-là qui refusaient d'être les idoles des gens étaient persécutés. Si tu refuses, parce que les gens cherchent l'adoration, les gens cherchent les choses visibles à adorer. Alors, la Bible dit que tous ceux-là qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu seront persécutés. C'est ce que la Bible dit. Donc si tu acceptes que Dieu se glorifie dans ta vie,
tu vas voir que ce qui pouvait être même glorieux, ce qui pouvait même apporter l'acclamation sur toi, va apporter plutôt la persécution dans plusieurs cas. Dans plusieurs cas de figure. Tu connaîtras plutôt la persécution dans beaucoup de choses, alors que tu n'as rien fait qui puisse apporter la persécution. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que la gloire lui revienne. Ne cherche pas à ce que les gens te félicitent. Amen. Cherche à ce que les gens voient Dieu dans tes actions. Cherche à ce que les gens puissent acclamer Dieu. Que les gens puissent dire, ah Dieu, tu es merveilleux parce que ce que tu as fait dans la vie de tel, il n'y a que toi qui pouvais le faire. Ne cherche pas à ce qu'ils te disent que tu es grand, tu es ceci. Non, ça c'est la tentation. Si tu acceptes cela, ça veut dire que tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Comme tu es dans un monde où il y a la tentation, alors quand on te fait félicite, il faut avoir le réflexe de dire que gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait tout ça c'est pour lui. Amen. Il faut avoir ce réflexe, dire que c'est Dieu qui m'a créé, je ne me suis pas créé, je n'ai même pas créé ma tête, je n'ai pas créé mon cerveau, je ne me suis pas créé, c'est Dieu qui m'a créé, à lui la gloire. Amen. Que je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas la force de dire un seul mot. Je n'ai pas de capacité, mais tout cela vient de Dieu. Les hommes qui ont connu Dieu étaient comme ça, étaient ainsi. Vous voyez Paul et Barnabas, dans Actes chapitre 14, verset 19. Dieu s'est manifesté à travers Paul. Il y avait un paralysé, c'était à Lystre, qui n'avait jamais marché. Dieu s'est glorifié. Au nom de Jésus, il a marché. Qu'est-ce que les idolâtres ont fait? Ils adoraient les dieux, les Zeus et d'autres dieux. Ils ont dit, voilà des dieux sous la forme humaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent offrir des sacrifices à Paul. Ils apportent un bœuf pour pouvoir offrir des sacrifices à Paul. Paul déchire ses vêtements, Paul et Barnabas, que non, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, ils sont rendus fous. Que nous sommes des hommes. Que ça, la gloire qui revient à Dieu, parce que l'adoration rituelle, c'est offrir un animal à Dieu. À l'époque, dit que moi, je reçois l'adoration, une créature, il déchire ses vêtements. Lui et Barnabas. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Comme tu n'es pas Dieu, donc, on va te tuer. Amen. On a persécuté Paul, on l'a lapidé jusqu'à penser qu'il était mort. C'est comme c'est la même chose. Les serviteurs sont quelquefois lapidés simplement parce qu'ils ne veulent pas recevoir la gloire. Amen. Oui, c'est de la lapidation. Si tu veux peut-être faire de lui ton Dieu, il refuse. Là, tu vas le lapider. C'est un esprit. Le diable utilise ça, utilise les gens pour calomnier. Lapider, c'est calomnier, dire des choses, avoir des comportements bizarres envers les vrais serviteurs. C'est toujours comme ça là. Sans motif. Amen. Parce qu'ils refusent d'être les dieux des autres. On te propose ce marché, c'est le diable qui propose. Si tu refuses, tu seras calomnié. Parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Amen. Maintenant, comment le diable vole-t-il la gloire de Dieu? Comment il vole la gloire de Dieu? Là où le moi s'exprime, là se trouvent les activités du diable. Là où le moi est sur le trône, moi, on fait tout, moi, tu m'as bien vu. Le diable est là. Le marché est conclu. Le diable est là. Parce que c'est ce qu'il avait proposé à Adam et Ève. Oui, de développer leur estime d'eux-mêmes, l'estime de soi. Le moi devient gros. Tout, c'est pour moi. Oui, on ne fait pas ça. Tu sais qui je suis? C'est toujours moi. On ne dit pas, on ne fait pas ça à Dieu. On ne dit pas que non. Il n'y a pas d'humilité. Tout c'est moi. C'est un Dieu. Alors Adam est devenu son Dieu. Ève est devenue son Dieu. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Plusieurs dieux dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des conflits. Lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu a dit que désormais, le désir de la femme se portera vers son mari, mais celui-ci dominera sur elle. Ça c'est déjà le conflit. Il y a déjà 2 dieux. 2 dieux dans la maison. Personne ne veut se soumettre à l'autre.
Mais là, Dieu avait dit à la femme de se soumettre. Et maintenant, elle est Dieu. On doit se battre. Même les enfants d'une même famille, d'une même maman, s'entretuent. Caïn et Abel. Pourquoi? Parce que ce sont des dieux. Pourquoi tu veux être plus grand que moi? Pourquoi ton sacrifice est agréé alors que le mien n'est pas agréé? C'est ça le moi. Le moi. C'est moi qui doit être vu. C'est moi qui dois être parti. Alors là, le diable se trouve. Et c'est comme ça que le diable, donc, utilise les dons que Dieu a donnés aux hommes pour pouvoir manifester sa propre gloire. Dieu donne des dons spirituels. Il y a des dons spirituels, des miracles, des prophéties et toutes ces choses. Et dans le monde, il y a des talents que Dieu a donnés. Tu es différent de moi. Quand je vois certaines choses que les gens font, je vois des capacités de certains, je dis, Dieu, tu es grand. Comment les gens font pour fabriquer l'avion? Ils ont fait comment? La science là élevée, les mathématiques élevées, c'est tellement grand. Comment les gens font pour aller puiser le pétrole dans l'eau, même dans la mer, ou même dans le sol? Comment ils ont fait pour pouvoir arriver à ça? Ils creusent des kilomètres pour pouvoir soutirer le pétrole. Comment ils ont fait? C'est des capacités, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des talents, ils te regardent comme ça, ils te décident. Ça, c'est une capacité. Ils ne cherchent même pas. C'est sa nature. Il y a des gens qui peuvent parler n'importe quelle langue. Ça, c'est des talents. Mais Dieu, il y a des gens qui ont des possibilités, qui ont des capacités musicales. Lorsqu'ils chantent, oh, qu'ils jouent, oh, il y a des gens qui ont des capacités de pouvoir jouer au football et tout ça. Mais ça sont des talents que le diable peut récupérer pour lui-même. Ça devrait manifester la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de tout ça. Satan n'a rien créé. Maintenant, quand le don spirituel, il y a le don spirituel des miracles. Lorsque tu les utilises sans être soumis à Dieu, alors tu manifestes ta propre gloire. Et tu penses manifester ta propre gloire, c'est en réalité celle du diable. Lorsque tu n'es pas soumis à Dieu dans ce que tu fais, alors tu portes toi-même la gloire. Parce que là, tu dis que je suis fils d'Adam, je veux ma propre gloire. Et c'est comme ça que le diable vole. Le diable vole, et c'est subtil. Beaucoup de gens adorent le diable, les démons, sans le savoir. Des multitudes, la grande majorité, 90% adorent le diable. Si tu dis que tu adores Dieu, tu ne fais pas attention, tu vas te mettre à adorer le diable. Tu vas adorer tes propres sentiments, adorer tes propres moyens, bref, ton propre plaisir. Donc, il faut faire attention. Tu dis que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu vas être soumis à un esprit, au puissant de ténèbres, sans le savoir. Sans le savoir. Parce que, en réalité, il faut une grâce. Et il faut la lumière. Il faut pouvoir discerner. Vous voyez, Satan se fera adorer par l'humanité. Lorsque le Seigneur dit, par exemple, au faux prophète, Matthieu 7, versets 21-23, que plusieurs diront que j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez le mal. Le mal là n'est pas seulement le péché grossier. Le faux prophète, ce n'est pas seulement celui-là qui vit dans le péché grossier. Le faux prophète, c'est celui qui utilise la grâce de Dieu, ça s'appelle même la grâce de Dieu, mais pour attirer la gloire sur lui-même, au lieu d'attirer la gloire sur Dieu. Là, c'est le péché, ce qu'on appelle même péché. Ça, c'est le plus grand péché. Les gens ne savent pas que le plus grand péché, c'est d'accepter la gloire qui revient à Dieu. Parce qu'il a dit qu'il ne partagera pas. Là, tu es en train de pécher directement contre Dieu. Directement. Lorsque tu détournes l'attention des hommes qui adorent plutôt vers toi pour être adoré, tu as commis le péché que Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu ne te repens pas. Parce que c'est le péché, c'est toucher au trône. Lui seul, et c'est le péché du diable. Voilà pourquoi la Bible dit que le jeune converti ne doit pas tomber dans le péché du diable, avec l'orgueil. Parce qu'il peut avoir une petite position, il pense déjà quelque chose, et le péché du diable,
c'est de penser qu'on est diable quelque chose. On ne doit plus se soumettre. Ça, c'est le péché du diable. Et beaucoup commettent le péché du diable. C'est pour ça qu'il y a le désordre dans l'église. Beaucoup de personnes ne veulent se soumettre à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on faut aussi avoir sa tête. Non. Dieu a un ordre. Si Dieu a choisi quelqu'un, soumettez-vous. Il ne choisit pas quelqu'un pour son orgueil. Il choisit quelqu'un pour la sécurité. Il va occuper cette personne pour pouvoir apporter la sécurité, pour que vous puissiez être en sécurité. Mais si tu n'as pas choisi pour faire quelque chose, ne le fais pas, parce que tu es en danger. Tu es en danger. Il y a des vrais appelés, des vrais prophètes de Dieu. C'est la sécurité de l'Église, c'est la sécurité de Dieu, de l'homme. C'est la sécurité du peuple de Dieu. Mais si quelqu'un se lève lui-même, il devient une abomination. Même si on ne voit rien, il est en train de servir le diable. Ceux qui ont la révélation du discernement vont voir qu'il sert le diable. De manière subtile. Donc Dieu a voulu qu'il y ait la sécurité dans son peuple. Pourquoi il avait établi les apôtres? Les 12. C'était pour la sécurité, il les avait enseignés. C'est pour sécuriser. Et ce malheur à toi. Donc, si tu es appelé, et tu apportes la gloire sur toi-même. C'est Dieu qui va te juger, ce n'est pas un homme. Donc, quelqu'un qui a un appel de pouvoir conduire les autres a une grande responsabilité. Très grande responsabilité devant Dieu. Et c'est pour ça que le diable, aujourd'hui, est diable. Parce qu'il avait une grande responsabilité d'amener le reste des anges à adorer Dieu. Il a commencé à trafiquer cette adoration. Et il est devenu diable jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux suivre le diable, vas-y. Mais pour ma part, mon frère, ma soeur, si on pouvait renier l'appel, j'aurais renié. Parce que la responsabilité est grande. Mais il ne faut pas renier parce que je dois me soumettre à Dieu et compter sur sa grâce. Amen. Amen. Ça, c'est le moment où la vérité, parce que l'Antichrist est déjà là. Alors, il y a un homme qui va s'incarner, il y a un homme en qui Satan va s'incarner pour séduire le monde entier. On appelle la bête. Alors, je dis juste un mot là-dessus, ça a été terminé. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 13, verset 4. Alors, cette bête, alors, il représente aussi une personne et des nations, mais il y a une personne. Et puis, la Bible nous dit quoi? Que le dragon lui donne son pouvoir, le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Il vole la gloire. On dit, les peuples adoraient le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Le dragon, c'est le diable. Amen. On adore le diable parce qu'il a donné son pouvoir à l'Antichrist. Et maintenant, ils adoraient aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Donc, on adore le diable, on adore la bête. Donc, le diable partage l'adoration. Amen. Il dit, je vole, on partage. On m'adore parce que je te donne le pouvoir et on t'adore aussi. C'est ça le marché. Mais Dieu ne veut pas qu'on t'adore. Amen. Ce n'est pas un marché facile. Comme Dieu là ne veut pas partager, on partage. Mais on ira en enfer ensemble. C'est ce que le diable dit. Ils vont aller en enfer. Ils sont allés en enfer ensemble. Amen. Donc nous devons faire attention. N'acceptons pas la gloire. Soyons les représentants de Dieu. Même si on fait quelque chose, remets la gloire à Dieu. Soumettons-nous les uns aux autres. Si quelqu'un prend la gloire, laisse-le. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Ce n'est pas ton affaire. Ne sois pas là pour regarder qui est après la gloire. C'est l'affaire de Dieu. Même dans le monde, quand tu te rebelles à un gouvernement, c'est de l'affaire. Ce n'est pas l'affaire des petits là. C'est une affaire plus élevée. Amen. C'est la même chose. Si tu es là pour fomenter un coup d'État, ce n'est pas l'affaire des individus. C'est l'affaire même du patron. C'est la même chose avec Dieu. Et c'est Dieu qui a établi les autorités. Donc si tu veux être en harmonie avec Dieu, abaisse-toi. Ne lève jamais la tête. Si Dieu voit que tu es digne de faire ci, il va t'élever la tête. Ce n'est pas la tienne qui va s'élever, mais c'est la sienne qui va s'élever à travers la position qu'il va te donner. Amen. Donc pour conclure, soyons des serviteurs et refusons de prendre la place de Dieu. Soyons simples comme de petits enfants, mais ayons le discernement
pour ne pas adorer les dieux de ce monde. Ne permettez pas d'adorer les stars, les dieux de ce monde, les talents. Même si quelqu'un fait des miracles jusqu'à remplir le ciel, ce n'est pas l'homme-là qu'il faut regarder. Amen. Dis-toi que tu es grand, tu te manifestes. Amen. Ne regardez pas quelqu'un si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec Dieu. Amen. Ne regardez pas quelqu'un. Ne me regardez pas. Quelquefois, les gens disent, oh, Dieu t'a donné ma chaîne. Non, ne me regardez pas. Si Dieu ne me donne pas, je peux dire un mot. Alléluia. Je peux dire un seul mot. Je peux dire une seule phrase qui a un sens si ce n'est pas Dieu qui me donne. Amen. C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut élever son peuple, parce qu'il veut bénir son peuple, parce qu'il veut transformer son peuple. Donc il faut regarder Dieu, un talent que Dieu donne, et glorifier Dieu. Donc tout ce qu'on fait doit glorifier Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, en terminant son épître, premier épître, a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Très dangereux. Ne portez pas l'idolâtrie. Ne soyez pas des idolâtres. Et toi qui n'as pas encore reçu le Christ dans ta vie, veux-tu le faire maintenant? Alors prie avec moi et dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis mon propre Dieu, mais je m'en repens. Viens vivre en moi et reçois la gloire de toutes tes œuvres à travers moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Merci pour ta présence en moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.